Voici l'histoire de Gérald, un fabuleux petit garçon. Quand on lui pose une question, il répond par un son. Gérald McBonbon, Gérald McBonbon. Il fait toutes sortes de sons, il couine, il miaule, sifflote. Son chien ne jappe jamais, mais attention, il rote. Gérald McBonbon. Devine le son, écoute ça. Devine le son, écoute ça. Mais ce sont les toilettes! Ah! Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire de deux amis au marché qui achetaient et achetaient sans savoir s'arrêter. Je vais prendre ça et ça et ça. Merci. À la fin de la journée, ils firent un dernier arrêt à un kiosque où l'on vendait de fabuleux objets. Il y avait des bibelots et des vases étincelants, ainsi qu'une lampe merveilleuse et même un tapis volant. Et malgré l'écriteau, Interdit de toucher. le garçon s'empara de la lampe dorée. Je vais faire attention. Il admira la lampe et lut ensuite l'inscription. Tu veux frotter cette lampe? Oublie ça, pas question. Tu devrais la laisser ici. Cette lampe cache quelque chose de phénoménal. Je ne la frotterai qu'une fois. Ça ne peut pas faire de mal. Oh, bon sang. Mais qu'est-ce que tu espérais? Qu'un génie apparaisse et t'accorde 3 souhaits? Ces lampes sont en solde et je comprends pourquoi elles n'ont rien de spécial. Puis quelqu'un dit
l'as frotté, alors tu dois maintenant y passer l'éternité. Alors seulement 2 souhaits? Après l'avoir piégé, le génie s'envola. Hé, reviens, tu m'entends? Tu n'as pas le droit. Il me faut cette lampe, mais je commence par où? Y aurait-il un sauveur quelque part ici parmi nous? Puis soudain, elle perçut un son très familier. L'ami aux 1001 bruits était là pour l'aider. Il faut trouver ce génie et il faut le faire vite. Il faut libérer notre ami de sa prison insolite. Pour augmenter la vitesse, Gérald savait quoi faire. Grâce à ce puissant moteur, le tapis fendit l'air. Au pied de la montagne, ils entendirent le génie. Voici où tu passeras le reste de ta vie. Tu resteras à jamais seul dans cette grotte immense. Oh, tu me rends vraiment service. Merci. Bonne chance. Est-ce qu'on peut en parler? Le génie admirait son trésor lorsqu'il entendit un son. Oh, j'adore le joli bruit des petits oisillons. Prisonnier d'une lampe depuis tellement longtemps, il s'extasiait devant ces jolis pétillements. Oh, mes petits, où êtes-vous? Prenons vite la lampe et fuyons. Au secours! Vous voulez voir votre ami? J'ai des lampes aussi pour vous. Je vais vous y enfermer. Ce sera simple comme tout. Alors le méchant génie les attaqua sans attendre. Mais notre ami Gérald savait très bien se défendre. Après toutes ces épreuves, leur ami fut libéré. Merci beaucoup d'être venu me sauver. Alors, si vous décidez d'acheter une lampe, soyez bien vigilant. Car vous pourriez y trouver un génie malveillant. Devine le son. Écoute ça. Hé, t'as entendu ça? C'est des biscuits moisis! Mon groupe rock préféré! J'ai toujours rêvé d'être une vedette rock! Je fais semblant de jouer de la guitare. Leur son est trop génial! Je joue de la musique en même temps que... Dis donc, t'es bon petit gars, tu veux jouer une chanson? Vas-y donc! Allez, Gérald! On t'offre la chance de faire ce dont j'ai toujours rêvé! Je vais te regarder. Tu veux que je monte moi aussi? Et faire un jam avec le meilleur groupe du monde? Super! Place au rock'n'roll! Devine le son. Écoute ça.
Non, un enfant à la fois. Je ne fais pas de photos de groupe. Oh! Très bien. À 3, on dit souris. 1, 2, 3. Pas bonbon, souris. Compris? 1, 2, 3. Non, souris. Non, il faut dire souris. Non, 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 ça ne va pas du tout. Dis-moi souris. Ici, c'est moi le photographe et j'insiste pour que tu dises souris, souris, souris. Ça y est! À 3, 1, 2, 3. Boing, boing! Devine le son! Écoute ça! Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire de deux charmants enfants qui vivaient parmi les dinosaures il y a très longtemps. Ils n'avaient ni maison, ni école, ni télé, et ils se nourrissaient grâce aux arbres fruitiers. Ces enfants des cavernes menaient une vie rêvée, jusqu'à ce qu'un intrus vienne tout bouleverser. Un tyrannosaure énorme et menaçant se mit à rugir tout en les pourchassant. Le dinosaure arrachait tout sur son passage. Très vite, il ne resta plus un arbre dans les parages. Nous devons trouver un moyen d'arrêter cette créature en colère. Oui, il faut vite l'arrêter, mais j'ignore comment faire. Pas très loin de là, dans une caverne de pierre, notre ami Gérald menait une vie solitaire. Il imitait l'âne qui braie, le pigeon qui roucoule, ainsi que le de la vache et le de la poule. Quand il entendit rugir, il comprit sans tarder qu'un gros tyrannosaure avait envie de jouer. Finalement, il n'est pas si méchant. Il veut juste s'amuser. Alors jouons avec lui avant qu'il n'ait tout cassé. Un ballon! Jouons au ballon chasseur! Ils firent donc une partie avec leur nouveau compagnon. Mais il était incapable d'attraper le ballon. Ils essayèrent le tennis, mais c'était plutôt raté. J'ai une bonne idée. Peut-être bien qu'on devrait lui apprendre à danser.
Mais le dinosaure était vraiment maladroit. Et plus il jouait, plus il faisait des dégâts. Après tout, peut-être qu'il n'a pas besoin de leçons de claquettes, mais qu'il lui faut plutôt une grosse paire de lunettes. Le pauvre était myope, mais quand sa vue fut normale, la première personne qu'il vit fut notre ami Gérald. La vie était belle, tout le monde était content, et le dinosaure jubilait parce qu'il voyait clairement. On peut avoir besoin d'aide, qu'on soit petit ou gros. Et maintenant qu'il voit clair, notre ami est toujours aux oiseaux. Devine le son! Écoute ça! Qu'est-ce qui cloche? Oh, tout va mal. Je cherche une nouvelle façon de jouer cette chanson. Mais on dirait que je manque d'inspiration. Oh, c'est beau comme tout ça, Gérald. Mais l'orchestre compte sur moi pour le trouver. Merci quand même, mon trésor. Chérie, Gérald, chérie, venez vite, vous devez voir ça. Regardez, chaque fois que la porte s'ouvre ou se ferme, elle fait un son. Nous serons avertis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entre ou sort. Génial, non? Tu as tout compris, bravo! Eh, ça c'est une bonne idée, Gérald. Cette porte a aussi besoin d'un carillon. Ouais, tu as raison. On en met un sur le placard. Les armoires de cuisine aussi. D'accord, on pourrait mettre un carillon sur toutes les portes et chacune jouerait un air différent. Oh, je n'arriverai jamais à trouver une idée originale. Chérie, il faut vraiment que tu vois ça. Ouvre une porte. Vas-y, n'importe laquelle. C'est pas vrai. Oui, chérie, on a posé des carillons partout. Qu'en dis-tu? Ce que j'en dis, vous avez réglé mon problème. Écoutez. J'ai trouvé. Voilà ma nouvelle interprétation. Bonne chanson et bonne rôtie. Devine le son! Écoute ça! Boing, boing, boing!